Lui a été pendant 42 ans le paquebot le plus grand du monde. Le France a incarné le raffinement à la française et l'aventure des croisières transatlantiques avant d'être revendu. Une histoire qui réveille toujours une grande nostalgie dans notre mémoire collective. Histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui par la voix de ses anciens membres d'équipage, Quentin Fichet et Florian Le Goïc. Certains soirs, après avoir trop bu, trop lu, il arrive, dit-on, d'apercevoir son ombre à l'horizon. Silhouette massive, légende prise dans la brume. Le paquebot France a relié Le Havre à New York durant les années 60 et 70. 4 jours et demi de traversée à fendre l'Atlantique, redécouvrir l'Amérique à chaque fois. Il a été détruit. Qu'en reste-t-il? Ce matin-là, devant l'hôtel de ville du Havre, installation inhabituelle. On est là pour cueillir les souvenirs des personnes qui ont vécu au Havre pendant la présence du paquebot. Enregistrer leurs témoignages, la mémoire orale. L'association en a fait un documentaire en accès libre sur Internet. Allons-y. Merci. Marie-Pierre était la fille d'un employé du France. Elle a une histoire à partager. Qu'est-ce qui représente ce bateau pour vous? Il représente toute mon enfance, il représente le travail de mon père, parce qu'il travaillait beaucoup. Je montais à bord, je me cachais même à bord. Vous ne vous trouvez jamais? Oui, enfin, moi je connaissais quelques recoins, mais j'allais me cacher dans la cabine de mon père. Hein. C'est lui qui m'a donné vraiment l'envie de continuer dans cette voie. Parce que vous faites quoi aujourd'hui? Je travaille dans une agence de voyage. Il y a une histoire d'amour, on va dire, dans ce rapport aux France, au paquebot. À chaque fois, c'est une aventure qu'on me raconte. L'aventure a débuté à 400 km d'ici. Sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. 4 ans de travaux, 1300 ouvriers. Il est alors le symbole du savoir-faire français. La fierté d'un pays. Inauguré, baptisé, sous les yeux du président de Gaulle et de sa femme, Yvonne, marraine du paquebot. C'est parti pour 13 ans de traversée transatlantique. France est un mastodonte, un bateau aux mensurations folles. Il est longtemps resté le plus long paquebot du monde. Rendez-vous compte, 316 mètres d'envergure et il peut accueillir plus de 2000 passagers. Les plus riches logent dans des cabines comme celle-ci. Nous sommes dans un salon grand luxe, au top de la modernité. Télévision, téléphone et même climatisation. Pour l'époque, c'est le summum. Quant à la classe touriste, la seconde si vous préférez, les chambres sont plus petites mais lumineuses. À bord, de nombreux salons, cinéma, théâtre. Sur le pont, la piscine couverte et suffisamment d'espace pour parfaire son bronzage. C'est une ville sur l'Atlantique. Un palace flottant que Vincent découvre à l'âge de 11 ans. Il voyage alors avec sa mère et son petit frère. Il a fait ses premiers pas sur le France. Ouais. Ce qui est assez chic. C'est vrai que c'est assez chic. Bon, on se perdait assez facilement, hein, mais alors, bon, quand on est petit, comme ça, on cherche et puis on découvre. Et on avait découvert que donc il y avait 2 mondes très séparés, hein, qui étaient la seconde et la première. Hein. On ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Mais en fait, si, il y avait une chapelle qui était commune. Et donc, en passant par la chapelle, on allait dans l'espace des premières. Et donc, pour nous, c'était la transgression et ça nous amusait beaucoup. La ville du Havre est intimement liée aux France. C'était son port d'attache. À l'angle d'une rue, un salon de coiffure comme vous n'en avez jamais vu. Au moment de notre tournage, Daniel Lecomte a 87 ans, dont 70 passaient les ciseaux à la main. Coupe pas trop court. Mais non, je te connais, hein. Des touristes viennent de s'aventurer juste à côté, dans son cabinet de curiosité, où le France tient une place centrale. On a trouvé ça improbable et charmant. C'est très poétique. Ouais.
figé comme ça dans le temps. C'est moi, c'est en 68. Si l'on est là, c'est parce que Daniel a réalisé plusieurs remplacements de coiffeurs sur le bateau. Ça te convient? Il est tout à fait d'accord pour nous les raconter, mais d'abord, il y tient, il faut jeter un œil à l'arrière-boutique. Alors tous ces appareils fonctionnent. Voici son musée, un salon à l'ancienne, ultra équipé. Un séchoir trompe éléphant. Lui, c'est un séchoir pieuvre. Donc il fonctionne en 110 volts. Un vibromasseur. Il faisait des massages faciaux et sur la tête aussi. Ah oui. Instructif. Revenons au paquebot. Le coiffeur, disparu récemment, se souvient alors surtout des soirées à bord. Des danses de salon, hein. Des tangos, rumba, cha-cha-cha, twist, rock, tout ça. Que vous maîtrisiez déjà? Oui, oui, oui. Oh ben, j'ai ça dans le sang aussi. Une traversée, je perdais 3 kilos. À force de danser? Bah, le fait de l'animation, toujours, j'étais jamais assis, en fin de compte. Hein. J'ai toujours profité sur place. La légèreté, le luxe. Qu'est devenu ce faste? Où sont entreposés les derniers objets, les vestiges du décor? En partie, ici. Dans un bâtiment du Havre très discret. 5 km de réserve interdite au public. L'histoire des compagnies transatlantiques sommeille sur ces étagères. Ici, vous avez des chaises et des fauteuils de la salle à manger Saint-Tropez. Et ici, des fauteuils de la salle à manger Trianon. Donc vous aviez à la fois Brigitte Bardot et Louis XVI à bord du paquebot France. Des objets rares, comme cette publicité d'agence de voyage. En plus des traversées de l'Atlantique, le paquebot effectue des croisières. Vous pouviez partir pour 2-3 jours, ce qu'ils appelaient les week-ends en mer, mais également pour des croisières tour du monde, il y en aura 2 pendant 3 mois. Et c'était rempli les croisières à 90%, et de manière générale, les traversées autour de 77%. C'est un succès commercial, France. Plus loin, le livre d'or, signé par le peintre Chagall, ou par ce célèbre acteur français. En voyageant sur ce merveilleux navire, c'est la première fois que je suis fier et heureux de payer ponctuellement mes impôts. Louis de Funès, mai 1965. Dans une autre allée, les costumes de l'équipage. En rouge, les grooms, des mineurs pour la plupart. En noir, le maître d'hôtel. En bleu, les porteurs de bagages. Nous découvrons aussi les rapports de voyage. Des centaines sont entreposés ici. Chaque trajet y est scrupuleusement détaillé. France s'est révélé très marin dans le mauvais temps et tout à fait apte à rattraper sans effort anormal les conséquences d'un ralentissement. Ses premiers passagers sont enthousiastes. Des passagers, le paquebot en a accueilli plus de 500 000, en 377 traversées. Voici la première. Ces images n'ont jamais été diffusées à la télévision. Un film amateur déniché par un passionné il y a quelques mois et réalisé par un ou une passagère dont on ignore tout. Il croise ces familles prêtes à descendre, immortalise cette femme, puis celle-ci, drapée, lointaine, la statue de la liberté. Il s'agit de la première arrivée du France à New York, une fête, y compris à table. René était chef de rang dans le restaurant du paquebot, alors considéré comme le meilleur au monde. Alors ça, c'est le menu du petit déjeuner. Jambon bacon, petite saucisse, côte d'agneau. Côte d'agneau le matin. Ah oui, côte d'agneau le matin, oui, 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 oui. Ah, vous avez aussi des menus pour chiens? Oui, 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 menu pour chiens. Alors je ne sais pas si ça va vous plaire. La gâterie France. Alors haricots verts, poulet haché, riz nature, arrosé de jus de viande et de biscottes en poudre. Là, je suis là, un beau ténébreux. Il se devait en tout cas d'être élégant. Le midi et le matin en veste blanche, le soir en smoking, toujours bien tapé et tout, col glacé très propre et tout, les ongles bien faits, les cheveux courts. Il faut être efficace et discret en même temps. Comme tout l'équipage, René découvre New York, les jeans, les chemises multicolores.
le Nouveau Monde. J'ai découvert la télévision en couleur. On allait dans le cinéma de New York, le fauteuil se penchait suivant votre poids et tout. Nous, on découvrait le monde avant les autres. Vous étiez Christophe Colomb toutes les semaines, en fait. Exactement, exactement. Sans l'épée. Souvenir de liesse, sourire de jeunesse, puis la désolation. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing décide que le France, propriété de l'État, coûte trop cher, pas rentable. Fin de partie. L'équipage proteste, bloque le bateau en plein milieu du chenal du port du Havre. 88 jours de grève. Sans regret, et s'il fallait le refaire, je le referais. André Pierre a alors 16 ans, il est mousse. On a obtenu le fait d'avoir, pour les licenciements, 90% du salaire pendant un an. Mais surtout, ce qu'on a obtenu, c'est une certaine fierté. Une certaine fierté de ne pas avoir laissé partir ce bateau, qui était le bateau des Havrais, le bateau des Français. Et en effet, pendant encore 5 ans, le paquebot reste au Havre, immobilisé. Quai de l'oubli. Il repart ensuite en mer, mais sous d'autres noms. Norway, puis Blue Lady. Avant d'être démantelé sur les chantiers d'Alang en Inde, découpé en toute discrétion. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, sans autorisation et sans accompagnateur? Dégagez-le d'ici. À l'époque, nos reporters parviennent tout de même à filmer ces quelques images. Plus loin, un amoncellement de gilets de sauvetage, des bouées, des extincteurs. L'ex-France a été dépecée. Tout ce que vous voyez là-bas, toutes les télévisions, ça vient du bateau. Et vous en avez vendu beaucoup? Oui, c'était une bonne affaire. On en a vendu plus de 3000. La coque n'existe plus. Seul survivant, le nez, désormais exposé en plein air dans un coin du port du Havre. 4 tonnes revenues de loin, symbole d'une époque révolue. Au Havre, c'est un déchirement. Et puis pour la France, peut-être aussi une forme de la fin d'un espoir, la fin d'un rêve, d'une sorte de croyance dans une superpuissance de la France. Et ça va être très très difficile à accepter. Nous avons un dernier rendez-vous à honorer pour découvrir les pièces les plus précieuses du France. Des reliques inespérées. Sur le port du Havre, un quai désert. Hangar numéro 1. Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes Jean-Pierre, j'imagine? Jean-Pierre Olivier. Le musée oui, maritime et portuaire entrepose ici un trésor. Le nom du France. Les lettres d'origine. 2,50 m de hauteur, entièrement restauré. C'était vraiment même déformé, il a fallu refaire des morceaux de tôle, il a fallu faire de la chaudronnerie, refaire l'électricité, refaire les tubes à l'intérieur. Flambant neuve, visible à 7 km par temps clair. Les bénévoles ont aussi réhabilité la passerelle Prestige, 28 mètres qui ont été foulés par les stars du monde entier. Beaucoup d'Américains. Il y avait un train qui venait spécialement de la gare Saint-Nazaire, qui rentrait dans la gare maritime. Avant, c'était vraiment la haute classe qui naviguait. Et puis, il n'y avait pas l'avion. Alfred Hitchcock, Dali, Audrey Hepburn, Johnny Hallyday, qui donne même un concert à bord. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et en 1962, un coffre. Une boîte insubmersible protège une passagère hors du commun, la Joconde. La France la prête aux États-Unis pour 3 mois, l'un des très rares voyages officiels de Mona Lisa. Comme une peine de cœur mal cicatrisée, France laisse derrière lui des bribes de métal, des vagues de souvenirs, une certaine idée de la grandeur. Dans leur esprit, ils naviguent encore.